Esther. C'était au temps de Xerxès. Ce Xerxès régna sur 127 provinces depuis l'Inde jusqu'à la Nubie. À cette époque-là, lorsque le roi Xerxès vint prendre place sur son trône royal de Suse la citadelle, la 3e année de son règne, il organisa un banquet pour tous ses ministres serviteurs. L'armée de Perse et de Médie, les nobles et les ministres des provinces vinrent devant lui. Longtemps, 180 jours durant, il montra la richesse de sa gloire royale et la splendeur de sa grande magnificence. Après cette période, pour tous les gens qui se trouvaient à Suse la citadelle, du plus important au plus humble, le roi organisa un banquet de 7 jours dans la cour du jardin du palais. De la dentelle, de la mousseline, de la pourpre étaient attachés par des cordelières de lin et d'écarlate à des anneaux d'argent et des colonnes d'albâtre. Il y avait des divans d'or et d'argent sur un pavement de jade, d'albâtre, de nacre et de jais. On faisait boire dans des coupes d'or, toutes de formes différentes, et le vin du royaume coulait à flot, royalement. La règle était de boire sans contrainte, car le roi avait ordonné à tous les maîtres d'hôtel d'agir selon le bon plaisir de chacun. Vashti, la reine, avait également organisé un banquet pour les femmes dans le palais royal du roi Xerxès. Le 7e jour, le roi était gai à cause du vin. Il dit à Méouman, Bista, Arbona, Bicta et Avagta, Zétar et Carcasse, les 7 eunuques au service du roi Xerxès, de faire venir Vashti, la reine, devant le roi, avec le diadème royal, pour montrer au peuple et aux ministres sa beauté. C'est qu'elle était belle à regarder. Mais la reine Vashti refusa de venir selon l'ordre du roi transmis par les eunuques. Alors le roi se mit dans une grande colère et s'enflamma de fureur. Or, toute affaire royale devait aller devant tous les spécialistes de la loi et du droit. Et il y avait près du roi Karshena, Shétar, Admata, Tarshish, Mérès, Marsena, Mémoukan, les 7 ministres de Perse et de Médie, admis à voir le roi et siégeant au premier rang dans le royaume. Donc, le roi dit aux astrologues, « D'après la loi, que faire à la reine Vashti, attendu qu'elle n'a pas exécuté la parole du roi Xerxès transmise par les eunuques ?» Mémoukan prit alors la parole en présence du roi et des ministres. « Ce n'est pas seulement le roi que Vashti, la reine, a bafoué, mais tous les ministres et tous les peuples de toutes les provinces du roi Xerxès, car la conduite de la reine filtrera jusqu'à toutes les femmes, les poussant à mépriser leur mari, en disant « Le roi Xerxès avait dit de faire venir devant lui Vashti, la reine, mais elle n'est pas venue. » Et dès aujourd'hui, les femmes des ministres de Perse et de Médie, qui ont entendu parler de la conduite de la reine, vont se mettre à répliquer à tous les ministres du roi, et à ce mépris correspondra la colère. S'il plaît au roi que sorte de sa part une ordonnance royale qui sera inscrite dans les lois de Perse et de Médie et sera irrévocable, selon laquelle Vashti ne viendra plus en présence du roi Xerxès, qui donnera son titre de reine à une autre meilleure qu'elle. Et le décret que le roi aura rendu retentira dans tout son royaume. Et il est grand. Alors toutes les femmes entoureront d'égards leur mari, du plus important au plus humble. La chose plut au roi et aux ministres. Aussi, le roi agit-il suivant les paroles de Mémoukan. Il expédia des lettres à toutes les provinces royales, à chaque province selon son écriture et à chaque peuple selon sa langue, pour que tout homme soit maître chez soi et parle la langue de son peuple. Après ces événements, une fois que la fureur du roi Xerxès fut calmée, il se souvint de Vashti, de ce qu'elle avait fait et de ce qui avait été décidé à son sujet. Les courtisans à son service dirent alors « Qu'on cherche pour le roi des jeunes filles, vierges et belles à regarder, que le roi établisse des commissaires dans toutes les provinces de son royaume pour ramasser toutes les jeunes filles, vierges et belles à regarder, dans Suse la citadelle, au harem,
sous l'autorité d'Égée, l'eunuque royal gardien des femmes, et qu'on leur donne des crèmes de beauté. La jeune fille qui plaira au roi régnera à la place de Vashti. La chose plutôt roi qui agit de la sorte. Il y avait à Suse la citadelle un juif nommé Morderaï, descendant de Yaïr, de Chiméi, de Kish, un benjaminite qui avait fait partie de ceux que de Jérusalem, Nabuchodonosor, le roi de Babylone, avait déportés avec Joachim, le roi de Juda. Or, il était tuteur de Myrte, c'est Esther, sa cousine, car elle n'avait ni père ni mère. La jeune fille avait un corps splendide et elle était belle à regarder. À la mort de son père et de sa mère, Morderaï l'avait adoptée pour fille. Après la proclamation de l'ordonnance du roi et de son décret, et le ramassage de nombreuses jeunes filles à Suse la citadelle sous l'autorité d'Égée, Esther fut emmenée au palais sous l'autorité d'Égée, le gardien des femmes. La jeune fille lui plut et gagna sa faveur. Il se dépêcha de lui donner ses crèmes de beauté et son régime, et de lui donner les 7 filles les plus remarquables du palais. Puis il la transféra, elle et ses filles, dans le meilleur appartement du harem. Esther n'avait révélé ni son peuple, ni sa parenté, car Morderaï lui avait interdit de le faire. Chaque jour, Morderaï se promenait devant la cour du harem pour savoir comment allait Esther et comment on la traitait. Lorsqu'une des jeunes filles avait fini d'observer le règlement de 12 mois imposé aux femmes, arrivait son tour d'aller près du roi Xerxès. La période du massage se déroulait ainsi. Pendant 6 mois avec de l'huile de myrrhe, puis pendant 6 mois avec des baumes et des crèmes de beauté féminine. Voici alors comment la jeune fille allait près du roi. On lui donnait tout ce qu'elle demandait à emporter avec elle du harem au palais. Le soir, elle allait. Le matin, elle revenait dans un second harem, sous l'autorité de Shahashgaz, l'eunuque royal, gardien des maîtresses. Elle n'ira plus près du roi à moins que le roi ne la désire et qu'elle ne soit appelée nommément. Quand pour Esther, la fille d'Avéraïl, l'oncle de Morderaï, qui l'avait adoptée, arriva le tour d'aller près du roi, elle ne demanda rien d'autre que ce qu'avait indiqué Égée, l'eunuque royal, gardien des femmes. Esther gagnait la bienveillance de tous ceux qui la voyaient. Esther fut donc emmenée près du roi Xerxès, à son palais royal, le 10e mois, c'est-à-dire au mois de Tévet, la 7e année du règne. Et le roi tomba amoureux d'Esther plus que de toutes les femmes, et elle gagna sa bienveillance et sa faveur plus que toutes les jeunes filles. Il mit alors le diadème royal sur sa tête, et il la fit reine à la place de Vashti. Puis, pour tous ses ministres et serviteurs, le roi organisa un grand banquet, le banquet d'Esther. Il accorda un dégrèvement aux provinces et il octroya un don, royalement. Lors d'un second ramassage de jeunes filles, Morderaï se tenait assis à la porte royale. Esther n'avait révélé ni sa parenté, ni son peuple, comme Morderaï le lui avait commandé. Esther exécutait la parole de Morderaï, comme lorsqu'elle était sous sa tutelle. À cette époque-là, alors que Morderaï était assis à la porte royale, 2 eunuques royaux, Bigtan et Teresh, de la garde du seuil, furent exaspérés et cherchèrent à porter la main sur le roi Xerxès. Mais l'affaire fut connue de Morderaï, qui informa Esther, la reine. Esther la dit au roi au nom de Morderaï. L'affaire fut instruite et se trouva avérée. Les 2 furent pendus à un gibet. Et cela fut enregistré dans le livre des Annales en présence du roi. Après ces événements, le roi Xerxès donna une haute situation à Haman, le fils de Hammédatha, un Agagie. Il l'éleva et le fit siéger au-dessus de tous les ministres qui étaient avec lui. Tous les serviteurs du roi présents à la porte royale s'agenouillaient et se prosternaient devant Haman, comme le roi l'avait recommandé à son sujet. Mais Morderaï ne s'agenouillait pas et ne se prosternait pas.
Les serviteurs du roi présents à la porte royale dirent alors à Morderaï: Pourquoi transgresses-tu le commandement du roi? Ils lui en parlaient chaque jour, mais lui ne les écoutait pas. Alors ils informèrent Haman pour voir si les affirmations de Morderaï tiendraient. En effet, il leur avait révélé qu'il était juif. Voyant que Morderaï ne s'agenouillait pas et ne se prosternait pas devant lui, Haman fut rempli de fureur. Mais il dédaigna de porter la main sur Morderaï seulement, car on lui avait révélé quel était le peuple de Morderaï. Haman chercha à exterminer le peuple de Morderaï, à savoir tous les Juifs présents dans tout le royaume de Xerxès. Le premier mois, c'est-à-dire au mois de Nissan, la 12e année du roi Xerxès, on tira au destin, c'est-à-dire au sort, devant Haman, en passant d'un jour à l'autre et d'un mois à l'autre. 12e mois, c'est-à-dire le mois d'Adar. Alors Haman dit au roi Xerxès: Il y a un peuple particulier, dispersé et séparé au milieu des peuples dans toutes les provinces de ton royaume. Leurs lois sont différentes de celles de tout peuple, et ils n'exécutent pas les lois royales. Le roi n'a pas intérêt à les laisser tranquilles. S'il plaît au roi, on écrira pour les anéantir, et je compterai 10 000 pièces d'argent entre les mains des fonctionnaires pour les faire rentrer au trésor. Alors, le roi enleva son anneau de son doigt et le donna à Haman, le fils de Hammedatha, l'Agagi, oppresseur des Juifs. Puis, le roi dit à Haman: L'argent, on te l'abandonne, et aussi le peuple pour lui faire ce qu'il te plaira. Les secrétaires royaux furent alors convoqués au premier mois, le 13, et l'on écrivit, en conformité totale avec les ordres de Haman, aux préfets royaux, aux gouverneurs de chaque province et aux chefs de chaque peuple, à chaque province selon son écriture et à chaque peuple selon sa langue. On écrivit au nom du roi Xerxès et on cacheta avec l'anneau royal. Puis par des courriers, on expédia les lettres à toutes les provinces royales pour exterminer, tuer et anéantir tous les Juifs, jeunes et vieux, enfants et femmes, en un seul jour, le 13 du 12e mois, c'est-à-dire le mois d'Adar, et pour piller leurs biens. Copie de l'écrit serait promulguée comme décret dans chaque province et communiquée à tous les peuples pour qu'ils soient prêts au jour dit. Sur l'ordre du roi, les courriers sortirent à toute vitesse et le décret fut promulgué à Suse, la citadelle. Le roi et Haman s'assirent pour boire, et la ville de Suse fut désemparée. Apprenant tout ce qui s'était passé, Morderaï déchira ses habits. Il se revêtit d'un sac et de cendres. Il sortit au milieu de la ville. Il poussa un grand cri amer. Puis il alla jusque devant la porte royale, car revêtu d'un sac, personne ne pouvait franchir la porte royale. Or, en chaque province où l'ordonnance du roi et son décret étaient parvenus, c'était un grand deuil pour les Juifs. Jeûne, larmes, lamentations, sacs et cendres étaient le lit de beaucoup. Les filles d'Esther et ses eunuques vinrent la mettre au courant. La reine eut une crise de désespoir, puis elle envoya des vêtements pour que Morderaï s'habille et enlève son sac. Mais il n'accepta pas. Alors Esther appela Hatak, l'un des eunuques du roi qu'il avait mis à sa disposition, et elle le manda vers Morderaï pour savoir ce qui se passait et pourquoi. Hatak sortit pour rencontrer Morderaï sur la place de la ville qui était en face de la porte royale. Alors Morderaï lui révéla tout ce qui lui était arrivé et combien d'argent Haman avait proposé de compter pour le trésor royal en échange de l'anéantissement des Juifs. Il lui remit aussi une copie du texte du décret promulgué à Suse pour leur extermination, afin qu'il le montre à Esther, la mette au courant et lui commande d'aller près du roi, de lui demander grâce et de le supplier en face pour son peuple. Hatak vint mettre Esther au courant des paroles de Morderaï.
Alors Esther manda Hatag vers Mordoraï en lui disant: Tous les serviteurs du roi et le peuple des provinces royales savent bien que quiconque, homme ou femme, va près du roi dans la cour intérieure sans être appelé, il n'y a pour lui qu'une loi, la mise à mort. Sauf si le roi lui tend le sceptre d'or, auquel cas il peut vivre. Quant à moi, cela fait 30 jours que je n'ai pas été appelé à aller près du roi. On mit Mordoraï au courant des paroles d'Esther. Alors, pour rétorquer à Esther, Mordoraï dit: Ne t'imagine pas qu'étant dans le palais, à la différence de tous les Juifs, tu en réchapperas. Car si en cette occasion tu persistes à te taire, soulagement et délivrance surgiront pour les Juifs d'un autre endroit, tandis que toi et ta famille, vous serez anéantis. Or, qui sait, si c'était pour une occasion comme celle-ci que tu es arrivé à la royauté. Pour rétorquer à Mordoraï, Esther dit: Va réunir tous les Juifs qui se trouvent à Suse et jeûnez pour moi. Ne mangez pas, ne buvez pas pendant 3 jours, ni jour, ni nuit. Moi de même, avec mes filles, je jeûnerai ainsi. Sur ce, en dépit de la loi, j'irai près du roi. Et si je dois périr, je périrai. Mordoraï s'écarta, et il fit tout comme Esther le lui avait commandé. Au bout de 3 jours, voici ce qui arriva. Esther mit ses vêtements royaux et se tint dans la cour intérieure du palais, face au palais. Le roi était assis sur son trône royal, au palais royal, face à la porte d'entrée. Alors, quand le roi vit Esther, la reine, se tenir dans la cour, elle suscita sa bienveillance. Le roi tendit à Esther le sceptre d'or qu'il tenait à la main. Esther s'approcha et toucha l'extrémité du sceptre. Alors le roi lui dit: Qu'est-ce que tu as, Esther, ô reine? Quelle est ta requête? Jusqu'à la moitié de mon royaume, cela te sera accordé. Mais Esther répondit: S'il plaît au roi, que le roi vienne avec Haman aujourd'hui, au banquet que j'ai organisé pour lui. Alors le roi dit: Faites presser Haman pour obéir à l'invitation d'Esther. Le roi vint avec Haman au banquet organisé par Esther. Or, à la fin du banquet, le roi s'adressa à Esther. Quelle est ta demande? Cela te sera accordé. Quelle est ta requête? Jusqu'à la moitié du royaume, ce sera fait. Esther répondit: Ma demande, ma requête, si j'ai rencontré la bienveillance du roi, et s'il plaît au roi d'accorder ma demande et d'exécuter ma requête, qu'ils viennent avec Haman au banquet que je vais organiser pour eux, et demain j'agirai selon l'ordre du roi. Haman était sorti ce jour-là, réjoui et gai. Mais lorsque Haman vit à la porte royale Mordoraï qui ne se levait pas et ne tremblait pas devant lui, alors Haman fut rempli de fureur contre Mordoraï. Cependant, Haman se domina et il rentra chez lui. Puis il envoya chercher ses amis et Zeresh, sa femme. Haman leur conta ses glorieuses richesses, la multitude de ses fils, tout ce que le roi avait fait pour sa haute situation et comment il l'avait élevé au-dessus des ministres et des serviteurs du roi. Puis Haman ajouta: De plus, au banquet qu'elle a organisé, Esther, la reine, n'a fait venir que moi avec le roi. Et demain encore, c'est moi qui suis convié auprès d'elle avec le roi. Mais tout cela n'a pas de valeur pour moi. Chaque fois que je vois Mordoraï, le juif, assis à la porte royale. Alors Zeresh, sa femme, et tous ses amis lui dirent: Qu'on fasse un gibet haut de 25 mètres, et demain matin, dis au roi qu'on y pende Mordoraï. Puis, joyeux, va au banquet avec le roi. La chose plut à Haman.
et il fit faire le gibet. Cette nuit-là, le sommeil fuyait le roi. Il dit alors d'apporter le livre des mémoires, les annales, et on en fit lecture devant le roi. On trouva le texte où Mordoraï faisait des révélations concernant les 2 eunuques royaux, Bigtan et Teresh, de la garde du seuil, qui avaient cherché à porter la main sur le roi Xerxès. Quel honneur! Dit le roi. Et quelle distinction a-t-on décerné à Mordoraï pour cela? Les courtisans à son service répondirent. On ne lui a rien décerné. Le roi dit alors. Qui est dans la cour? Or, Haman était venu dans la cour extérieure du palais pour dire au roi de pendre Mordoraï au gibet qu'il avait fait préparer pour lui. Les courtisans dirent au roi. C'est Haman qui se tient dans la cour. Le roi déclara. Qu'il entre. Haman entra. Le roi lui dit. Que faut-il faire à quelqu'un que le roi désire honorer? Haman se dit alors. À qui plus qu'à moi, le roi peut-il désirer faire honneur? Haman répondit donc au roi. Quelqu'un que le roi désire honorer? On apportera un vêtement royal dont le roi s'est vêtu, et un cheval que le roi a monté et sur la tête duquel est mis un diadème royal. On remettra alors le vêtement et le cheval à l'un des ministres nobles du roi. On revêtira l'homme que le roi désire honorer. On le fera monter sur le cheval tout au long de la grande rue de la ville, et on proclamera devant lui. Ainsi est-il fait à l'homme que le roi désire honorer. Alors le roi dit à Haman. Vite, prends le vêtement et le cheval, comme tu l'as dit, et fais ainsi pour Mordoraï, le juif qui est assis à la porte royale. Ne néglige rien de tout ce que tu as proposé. Haman prit le vêtement et le cheval. Il revêtit Mordoraï, le fit chevaucher tout au long de la grande rue de la ville, et proclama devant lui. Ainsi est-il fait à l'homme que le roi désire honorer. Puis Mordoraï retourna à la porte royale, tandis que Haman se précipitait chez lui, abattu, la tête basse. Haman raconta à Zeresh, sa femme, et à tous ses amis tout ce qui lui était arrivé. Ses sages et sa femme lui dirent. Si Mordoraï, devant qui tu as commencé à déchoir, est de la race des Juifs, tu ne pourras rien contre lui, mais tu vas sûrement continuer de déchoir devant lui. Il parlait encore avec lui quand des eunuques royaux se présentèrent et se dépêchèrent de faire venir Haman au banquet organisé par Esther. Le roi et Haman vinrent banqueter avec Esther, la reine. En ce second jour, à la fin du banquet, le roi redit à Esther. Quelle est ta demande, Esther, ô reine? Cela te sera accordé. Quelle est ta requête? Jusqu'à la moitié du royaume, ce sera fait. En réponse, Esther, la reine, déclara. Si j'ai rencontré ta bienveillance, ô roi, et s'il plaît au roi, que me soit accordée ma propre vie, telle est ma demande, et celle de mon peuple, telle est ma requête. En effet, nous avons été vendus, moi et mon peuple, à exterminer, à tuer, à anéantir. Bien sûr, si nous avions été vendus comme esclaves et comme servantes, je me tairais, car cette oppression-là ne mériterait pas qu'on importune le roi. Alors le roi s'adressa à Esther, la reine, en disant. Qui est-ce? Et où est-il? Celui qui a conçu d'agir ainsi. Esther répondit. L'oppresseur et l'ennemi, c'est Haman, ce pervers. Haman fut alors bouleversé en face du roi et de la reine. Dans sa fureur, le roi quitta le banquet pour aller dans le jardin du pavillon. Haman resta pour demander l'avis sauve à Esther, la reine, car il voyait que par le roi son malheur était décidé. Quand le roi revint du jardin du pavillon à la salle du banquet,
Haman était effondré sur le divan où se tenait Esther. Du coup, le roi dit: Veut-il, en plus, violer la reine? Moi, étant dans la maison? Un ordre sortit de la bouche du roi, et on passa une cagoule sur le visage de Haman. Or, Harbona, l'un des eunuques, dit en présence du roi: Il y a justement ce gibet que Haman a fait faire pour Mordorhaï, dont la parole a été si utile au roi. Il se dresse haut de 25 mètres chez Haman. Le roi dit: Qu'on l'y pende! Et l'on pendit Haman au gibet qu'il avait préparé pour Mordorhaï. Alors la fureur du roi se calma. Le jour même, le roi Xerxès donna à Esther, la reine, toutes les possessions de Haman, l'oppresseur des Juifs. De plus, Mordorhaï vint en présence du roi, car Esther avait révélé ce qu'il était pour elle. Enlevant son anneau qu'il avait retiré à Haman, le roi le donna à Mordorhaï. Et Esther établit Mordorhaï sur toutes les possessions de Haman. À nouveau, Esther parla en présence du roi. Elle se jeta à ses pieds, elle pleura, elle le supplia d'écarter le malheur voulu par Haman, l'Agagi, et la machination qu'il avait combinée contre les Juifs. Le roi tendit à Esther le sceptre d'or. Alors Esther se releva et se tint debout devant le roi. Elle dit: S'il plaît au roi, et si j'ai rencontré sa bienveillance, si la chose convient au roi, si je lui plais, qu'on écrive pour évoquer les lettres de la machination que Haman, le fils de Hamedata, l'Agagi, a écrite pour anéantir les Juifs de toutes les provinces royales. Comment pourrais-je en effet supporter la vue du malheur qui va atteindre mon peuple? Comment pourrais-je supporter la vue de l'anéantissement de ma parenté? Le roi Xerxès répondit à Esther, la reine, et à Mordorhaï, le juif. Voilà, j'ai donné tous les biens de Haman à Esther. Lui, on l'a pendu au gibet parce qu'il avait porté la main sur les Juifs. À votre tour, écrivez aux Juifs comme bon vous semble, au nom du roi, et cachetez avec l'anneau royal. Car un texte qui a été écrit au nom du roi et cacheté avec l'anneau royal, il est impossible de le révoquer. Les secrétaires royaux furent donc convoqués au moment même. C'est le 3e mois, c'est-à-dire le mois de Sivan, le 23, qu'on écrivit, en conformité totale avec les ordres de Mordorhaï, aux Juifs, aux préfets, aux gouverneurs et aux ministres des provinces, des 127 provinces, depuis l'Inde jusqu'à la Nubie, à chaque province selon son écriture, à chaque peuple selon sa langue, et aux Juifs selon leur écriture et leur langue. On écrivit au nom du roi Xerxès, et on cacheta avec l'anneau royal. Puis on expédia les lettres par des courriers, montant des équipages de l'administration, aux chevaux issus de juments sélectionnés. En voici le contenu. Le roi octroie aux Juifs qui sont dans chaque ville de se tenir sur le qui-vive, d'exterminer, de tuer et d'anéantir toute bande armée d'un peuple ou d'une province qui les opprimerait, enfants et femmes, et de piller leurs biens en un seul jour dans toutes les provinces du roi Xerxès, le 13 du 12e mois, c'est-à-dire Adar. Copie de l'écrit sera promulguée comme décret dans toute province et communiquée à tous les peuples pour qu'aujourd'hui les Juifs soient prêts à se venger de leurs ennemis. Sur l'ordre du roi, les courriers montants des équipages de l'administration sortirent en toute hâte, à toute vitesse, et le décret fut promulgué à Suse la citadelle. Mordorhaï sortit alors de chez le roi, portant un vêtement royal de pourpre et de dentelle, une grande couronne d'or et un manteau de lin et d'écarlate. La ville de Suse criait et se réjouissait. Pour les Juifs, c'était lumière et joie, jubilation et honneur. En chaque province
Et en chaque ville où était parvenue l'ordonnance du roi et son décret, c'était joie et jubilation pour les Juifs. C'était le banquet et la fête. Beaucoup de gens du pays se faisaient juifs, car la terreur des Juifs tombait sur eux. Le 12e mois, c'est-à-dire Adar, le 13, jour où l'on devait exécuter l'ordonnance du roi et son décret, où les ennemis des Juifs espéraient dominer sur eux, il y eut un renversement de situation. Ce sont les Juifs qui dominèrent sur ceux qui les détestaient. Les Juifs s'unissaient en leur ville, dans toutes les provinces du roi Xerxès, pour porter la main sur ceux qui cherchaient à leur faire du mal. Personne ne tenait devant eux, car leur terreur tombait sur tout le monde, et tous les ministres des provinces, les satrapes, les gouverneurs et les fonctionnaires du roi soutenaient les Juifs, car la terreur de Mordораï était tombée sur eux. Oui, Mordораï était grand au palais, et sa réputation se répandait dans toutes les provinces. Oui, cet homme, Mordораï, allait grandissant. Les Juifs frappèrent alors tous leurs ennemis à coups d'épée, tuant et anéantissant. À ceux qui les détestaient, ils firent selon leur bon plaisir. À Suse la citadelle, les Juifs tuèrent, anéantissant 500 hommes, et Parchandata, et Dalphon, et Aspata, et Porata, et Adalia, et Aridata, et Parmashta, et Arisaï, et Vaïzata, les 10 fils de Haman, le fils de Hamedata, l'oppresseur des Juifs. Ils les tuèrent. Mais ils ne cherchèrent pas à mettre la main sur le butin. Le jour même, le nombre des tués dans Suse la citadelle parvint jusqu'au roi. Le roi dit alors à Esther, la reine: À Suse la citadelle, les Juifs ont tué, anéantissant 500 hommes, plus les 10 fils de Haman. Dans le reste des provinces royales, qu'est-ce qu'ils ont dû faire? Mais quelle est ta demande? Elle te sera accordée. Quelle est encore ta requête? Ce sera fait. Esther répondit: S'il plaît au roi, que demain aussi il soit accordé aux Juifs de Suse d'agir selon le décret en vigueur aujourd'hui et qu'on pende les 10 fils de Haman au gibet. Ainsi soit fait, dit le roi. Le décret fut promulgué à Suse. On pendit les 10 fils de Haman. Les Juifs de Suse se rassemblèrent donc aussi le 14 du mois d'Adar. À Suse, ils tuèrent 300 hommes, mais ils ne cherchèrent pas à mettre la main sur le butin. Quant aux autres Juifs des provinces royales, ils se rassemblèrent se tenant sur le qui-vive, obtenant de leurs ennemis le repos et tuant 75 000 de ceux qui les détestaient. Mais ils ne cherchèrent pas à mettre la main sur le butin. C'était le 13 du mois d'Adar. Le 14, ils se reposèrent et on en fit un jour de banquet et de joie, tandis que les Juifs de Suse, qui s'étaient rassemblés le 13 et le 14, se reposèrent le 15, dont on fit un jour de banquet et de joie. C'est pourquoi les Juifs ruraux habitant les bourgades rurales font du 14 du mois d'Adar un jour de joie, de banquet et de fête, en s'envoyant mutuellement des portions. Mordораï mit ces choses par écrit, et il envoya des lettres à tous les Juifs de toutes les provinces du roi Xerxès, aux plus éloignés comme aux plus proches, afin d'instituer pour eux la célébration annuelle du 14 du mois d'Adar, ainsi que du 15, comme jour où les Juifs avaient obtenu de leurs ennemis le repos, et mois où il y avait eu pour eux le renversement de situation, le passage du tourment à la joie et du deuil à la fête. Il en faisait des jours de banquet et de joie, avec envoi de portions, les uns aux autres, et de cadeaux aux pauvres. Les Juifs acceptèrent la tradition de ce qu'ils avaient commencé à faire et de ce que Mordораï leur avait écrit. Que Haman, le fils de Hamedata, l'Agagite, oppresseur de tous les Juifs, avait combiné contre les Juifs de les anéantir, qu'il avait tiré au destin, c'est-à-dire au sort, pour leur amener le trouble et les anéantir. Mais que, lorsque c'était venu devant le roi,
celui-ci avait déclaré par écrit que la machination méchante que Haman avait combinée contre les Juifs retomberait sur sa tête et qu'on le pendrait au gibet, lui et ses fils. C'est pourquoi on a appelé ces jours-là destinée, du mot destin. C'est pourquoi, à cause de tous les termes de cette missive, de ce qu'ils avaient vu à ce sujet, de ce qui leur était arrivé, les Juifs en ont fait une institution et l'ont acceptée pour eux-mêmes, pour leur descendance et pour tous leurs adeptes. On ne manquera pas d'observer chaque année ces 2 jours selon leurs prescriptions et selon leurs dates. Ces jours sont commémorés et observés de génération en génération, dans chaque famille, chaque province, chaque ville. Ces jours des destinées ne s'effaceront pas du milieu des Juifs, et la commémoration en sera sans fin dans la race des Juifs. Esther, la reine, la fille d'Avihaïl, et Mordorhaï, le Juif, écrivirent très instamment pour confirmer cette missive des destinées. Et l'on envoya des lettres à tous les Juifs aux 127 provinces royales de Xerxès, paroles de paix et de fidélité, instituant ces jours des destinées à leur date, ainsi que les avait institués pour eux Mordorhaï, le Juif, et Esther, la reine. Ils les avaient institués pour eux-mêmes et pour leur descendance, ordonnant des jeûnes et des clameurs. La parole d'Esther institua les ordonnances des destinées. Cela a été inscrit dans le livre. Le roi Xerxès fixa un impôt sur le continent et sur les îles de la mer. Tous ces actes de puissance et de vaillance, ainsi que les détails de la grandeur de Mordorhaï, à qui le roi avait donné une haute situation, ces choses ne sont-elles pas inscrites dans le livre des annales des rois de Médie et de Perse? Oui, Mordorhaï le Juif était le second du royaume, après Xerxès. Pour les Juifs, il était un grand homme, aimé de la multitude de ses frères, cherchant le bien de son peuple et déclarant la paix à toute sa race.